Et voilà, madame et messieurs, j'espère que vous allez très bien. Alors, de mon côté aussi, ça va très bien. Alors, après avoir installé nos outils de développement, dans ce prochain tuto, on va voir maintenant le plan de ce qu'on va apprendre. Malgré ce qu'on ne verra pas tout, il y aura des choses aussi qu'on va ajouter, comme la notion des interfaces graphiques. Mais sinon, on va prendre un peu le plan de notre première partie qui est les consoles. On verra comment on va essayer un peu de l'améliorer notre formation. Donc, nous voici maintenant dans notre deuxième vidéo de notre formation pour Java. Alors, ce qu'on va voir, c'est le plan de la formation. La première des choses, on aura d'abord dans la partie console les instructions de base, c'est-à-dire on verra comment faut-il afficher les données à l'écran, parce que dans un programme, nous avons les entrées et les sorties. Les sorties sont l'affichage des données que les utilisateurs verront dans leur écran. Ensuite, nous aurons aussi la saisie de données. L'utilisateur peut avoir besoin de saisir ces données afin de pouvoir les traiter et ensuite les afficher aussi, sinon les interroger. Donc, on verra comment faut-il afficher les données en Java. On verra aussi comment faut-il donner la possibilité à l'utilisateur de saisir ces données qu'il veut. Ça dépend de votre programme que vous voulez écrire en Java. Ensuite, à part les instructions de base qui est l'affichage et la saisie des données, nous verrons aussi les conditions, parce qu'il y a aussi des données qu'on saisit avant le traité. Dans le traitement, il y a des conditions qu'on pose avant que le traitement soit d'abord effectué. Donc, nous aurons des conditions que nous allons étudier. Nous aurons la condition si, qu'on appelle la condition if en Java, et la condition selon. Donc, la condition si, on verra, c'est des conditions imbriquées, des si, else, et des sinon si. Donc, comme vous le savez. Et la condition selon aussi interviendra, c'est-à-dire le which en Java. Le which case break, c'est ça aussi qu'on verra comme condition. Donc nous aurons deux conditions, c'est la condition si et la condition selon. Et ensuite nous aurons aussi les boucles. Donc comme troisième point, nous aurons les boucles. Ici nous aurons trois boucles qu'on verra en Java. Nous avons les boucles pour, les boucles faire tanker et les boucles tanker. Ça, avec la boucle pour, en Java, ça se dit comme for. Donc, nous allons voir comment faut-il manipuler les boucles. Les boucles, ce sont des itérations qui nous permettent d'exécuter une instruction plusieurs fois par rapport à votre limite que vous avez précisé. Parfois, on peut vous dire d'afficher un message 500 fois, 1000 fois. Vous n'allez pas répéter à afficher ce message pendant 500 fois ou 1000 fois. Mais vous aurez seulement utilisé la boucle et d'écrire votre instruction une fois. Et la boucle fera son travail de le répéter même 1000 fois, donc autant de fois que vous voulez. Et c'est la même chose avec la boucle tank. Nous allons faire tank qui est do while. On verra aussi comment l'utiliser. Et la boucle while aussi, ça va similaire avec faire tank, mais c'est pas du tout la même chose. On verra comment faut-il le manipuler. Et pour les consoles, en dernière position, nous aurons aussi les tableaux. Donc, on va voir aussi la notion des tableaux. Comment faut-il manipuler les données dans un tableau Java? Parce qu'on peut avoir une large des données qu'on veut manipuler. Donc, nous aurons un peu du mal à déclarer plusieurs variables dans notre programme pour pouvoir seulement stocker ces valeurs-là. Alors, j'espère que j'ai oublié un peu la notion de variable. Donc, on va encore ajouter les variables. Après les instructions de base, le troisième point, après l'affichage de données, la saisie, on verra aussi le variable. Donc, j'espère que on verra ces trois points dans la notion de base. Donc, ici, on verra encore les variables, j'espère. Donc, ici, on aura les variables. OK. Voilà, donc dans les instructions de base, on aura trois points, l'affichage des données, la saisie et les variables. Mais moi, j'espère que les variables interviendront avant la saisie des données parce que lorsqu'on saisit, on doit stocker dans une variable. Alors, très rapidement, on se retrouve directement derrière NetBeans. On va voir comment faut-il créer un projet, comment faut-il gérer vos packages ainsi que vos fichiers que vous créez. Donc, vous pouvez lancer NetBeans, votre environnement de développement. Et chez moi, c'est déjà lancé. Vous allez voir que c'est le même programme qui est lancé ici dans la barre des tâches.
Donc, une fois que vous vous retrouvez dans cette fenêtre ici, la première des choses, soit vous pouvez d'abord fermer la page d'ouverture, Start page ici. Donc ici, vous pouvez directement fermer. Et si vous ne voyez pas ces fenêtres ici, donc la fenêtre des projets, navigation et services, c'est très facile. Vous venez seulement dans l'onglet Windows. Ensuite, vous allez activer les fenêtres que vous voulez avoir ici. Donc, vous pouvez activer projet qui est là. Navigation aussi est là. Et ensuite, la fenêtre des services, c'est facultatif. On peut d'abord les fermer d'abord. Donc, on va d'abord utiliser ces deux volets, projet et navigation. Alors ici, c'est ici que vous verrez vos projets que vous développez en Java. Donc, on va d'abord commencer à créer un nouveau projet et vous allez voir que ça serait très facile. Donc, pour créer un projet, il vous suffit seulement de vous rendre dans l'onglet fichier. Ensuite, de cliquer sur New Project, comme un nouveau projet. Une fois que vous cliquez là, alors vous avez des volets ici, vous avez la partie catégorie et projet. À la catégorie, je vous conseille de prendre Java. Donc là, on a écrit seulement Java, c'est pas Java FX parce que ça, c'est un autre niveau de Java. C'est toujours Java mais avancé. Alors on va d'abord utiliser le Java standard qui est le Java simple ici. Et à droite, on va prendre le Java application. Une fois que vous prenez les deux options ici, vous cliquez sur Next. Et du coup, on vous demande de taper le nom de votre projet à ce niveau ici. Donc, le projet name, vous tapez le nom de votre projet. Moi, je vais appeler ça apprentissage Java fonctionnant formation débutant. Formation Java. Formation Java. Et du coup, je vous conseille de désactiver ça pour ne pas générer la classe principale automatiquement. Donc, on va les créer nous-mêmes. On va apprendre comment créer la classe main automatiquement. Et je clique sur Finish. Et voilà, une fois que vous avez créé votre projet comme ça, vous allez voir à ce niveau ici, vous avez votre projet que vous venez de créer, qui est formation Java. Alors, dans votre projet, vous aurez directement des dossiers qui sont les source package et les librairies. Donc, là, c'est là où on loge nos fichiers qu'on est en train de coder, soit nos classes, ainsi de suite, nos interfaces. Et dans les librairies, là, c'est là où on gère les bibliothèques, c'est-à-dire les dépendances de votre projet. Donc, dans les librairies, vous verrez directement une bibliothèque par défaut qui est le JDK 8, qui donne le JDK 1.8. Donc, c'est votre compilateur qui s'ajoute automatiquement dans votre projet pour pouvoir compiler vos codes. Alors, dans votre projet, si vous devez maintenant créer une classe qui va vous permettre d'écrire vos instructions, soit votre programme. Donc, la première des choses, on va d'abord créer un package, soit un dossier dans notre dossier source package. On va créer un sous-dossier. Je fais un clic droit dans les sources package. Je prends New et puis là, je vais prendre des Java package pour pouvoir créer un dossier, soit un paquet qui va contenir mes fichiers, soit mes programmes. Et mes paquets, je l'appelle par exemple le programme comme ça, et puis je dis finish. Donc voilà, je viens de créer un package qui est là, et c'est dans ce package là que je vais maintenant commencer à créer mes programmes, sinon à mettre mes classes qui seront dans, que je vais commencer à coder. Donc pour créer une classe, c'est très simple. On va faire un clic droit, new, et puis on va prendre Java class. Si ici vous ne voyez pas Java class, vous cliquez sur autre, non order. Et à ce niveau ici sur order, vous allez pouvoir attendre pour prendre la catégorie d'objets que vous voulez créer. Et vous prenez dans la catégorie, vous prenez Java. Et les files type, donc type de fichier, vous prenez maintenant Java class. Ensuite, vous cliquez sur Next. Vous donnez le nom de votre classe. Je dis par exemple, je l'appelle programme 1. Vous dites que c'est notre premier programme. Et je dis Finish. Et une fois que vous créez votre classe comme ça, j'espère que vous aurez directement la partie code source qui s'ouvre ici à droite. Et du coup ici, vous pouvez maintenant commencer à écrire vos codes. Donc, vous pouvez maintenant effacer ce qui se trouve en gris comme ça, sinon en bleu chez vous, j'espère que c'est en gris. Parce que votre éditeur n'aura pas cette couleur ici. Donc, vous, ça serait tout blanc. Et les commentaires seraient en gris. Vous pouvez quand même les éliminer. Ce sont que des commentaires. Voilà. Donc,
la structure de notre programme, d'abord, nous avons le package qui est au-dessus, qui signifie les dossiers qui gardent de votre programme. Donc, ça se trouve dans le package programme. Nous avons là notre dossier, ce programme. C'est pourquoi il dit qu'ici, package programme. Ensuite, là, c'est votre classe que vous venez de créer, qui est programme 1. C'est une classe qui est publique. Il vous dit public classe programme 1. Donc, une classe qui est publique qui peut être interpellée dans d'autres classes de votre projet. Donc, dans votre projet, pour se faire appel à ce programme, on y arrivera et vous verrez comment il faudrait le faire. Alors, ce qui est conseillé, dans votre classe, il faudrait créer une méthode qui serait principale. Donc, n'oubliez pas que dans une classe, on peut avoir des méthodes et des méthodes qu'on peut coder. Sinon, chaque méthode aura ses tâches spécifiques à exécuter. Donc, pour pouvoir exécuter notre classe, il faudrait qu'on ait une méthode principale qu'on va appeler une méthode main qui serait aussi publique. Donc, je vais créer une méthode. Je dis simplement public statique. Voilà, ça doit être statique. Public statique void main. Voilà, comme ça. Et entre parenthèses, vous aurez maintenant à créer un tableau string. Donc, on dit ici string, on crée un tableau. On lui donne un nom. Moi, je dis seulement A. Voilà, comme ça. Et ensuite, vous ouvrez la collade Alt plus 4. Puis vous faites Enter. Voilà, là maintenant, nous avons notre méthode main, qui est notre méthode principale. Donc, c'est ici qu'on va commencer à coder nos programmes pour pouvoir les exécuter. Sinon, merci beaucoup pour cette première partie. On se retrouve après pour pouvoir continuer et voir comment maintenant on peut entamer l'affichage des données, qui est notre premier point ici. Donc, on va voir comment faut-il afficher, comment faut-il déclarer des variables et la saisie des données. Sinon, je vous dis ciao et à la prochaine.